Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, en tennis, la Coupe Banque Nationale, mais tout d'abord, parlons de boxe. Un autre gala de boxe s'amène ici même au Centre Vidéotron samedi, le 6 octobre prochain. Le trifluvien poids lourd Simon Keane affrontera l'Ontarien Dylan Carman et dans la sous-carte, plusieurs boxeurs de Québec. Voici notre reportage. C'est le plus grand combat des poids lourds possible au Canada aujourd'hui. Il affronte Dylan Carman. On l'avait vu dans une victoire contre Éric Martel. C'était le combat le plus spectaculaire de l'année. Alors, il avait gagné son titre canadien dans ce combat-là. Geez, that was a battle me and Martel went to, and had a lot of fun in that fight. Yeah, but it'll kind of the same thing. It's always been that Quebec versus Ontario deal. So I mean, it's just a repeat. Oh, right, left, and down again. Ça a été vraiment un combat spectaculaire parce qu'il y avait eu beaucoup de knockouts, beaucoup de pertes d'équilibre, beaucoup de coups lancés en puissance. Puis je vais boxer. J'ai pas un style de boxe comme ça. Je serais pas très large et tout, mais. Non, je veux pas que ça finisse comme ça. J'aime mieux que j'allais plus dans le genre de mon dernier combat. J'avais un deal déjà avec un autre boxeur, puis ça a tombé à l'autre dernière minute. J'étais très déçu. Quand ils m'ont appelé avec Dylan Carman, j'ai vraiment sauté sur l'occasion tout de suite. Là. On a signé la place en dedans de 24 heures. And then Carman just follows up. Oh, of course it's a big challenge. You see the kid, he's a monster, right? So I got to be in the gym, I got to stay in shape, I got to be smart, and not let him hit me too much. C'est là Simon Keane qui réussit à l'amener dans les cordes. Et le Martel et Esparza est au tapis. C'est un bon boxeur, c'est un boxeur qui cogne. Je pense pas que boxing IQ soit autant développé que moi. Je pense pas qu'il ait autant d'expérience que moi. Ben, il a pas autant d'expérience que moi. Puis côté stratégie, non, je pense que je vais l'avoir. Mais côté force de frappe, côté caractère, c'est un gars qui se débrouille bien. Puis ça va être un combat très intéressant. Carman has Martel backing up. Des fois, avec Dylan, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il arrive des fois dans le ring, puis il est super bon. Des fois, il est vraiment le contraire. Alors, c'est un peu difficile à prédire. Mais nous, on va se préparer pour le meilleur Dylan Carman. Ici, Simon Keane, il a des visées pour faire des championnats du monde. Alors, il doit passer ces tests-là. What's called a knockdown, and this one right here. Il est grand, j'ai la difficulté avec des gars qui sont plus grands un peu. Je trouve que j'ai moins de repères avec mon jab. Il va falloir que je m'ajuste avec ça, avec des partenaires d'entraînement en fonction. Puis ça va être un beau défi. Biggest fight in my career, biggest fight in his career. This is a big fight for Canadian heavyweight division. I'm excited about it. Whoever wins this fight is going to go on to do big things. J'ai une chance de l'éteindre, je vais l'éteindre. Mais c'est sûr que j'aimerais ça faire plusieurs rounds. Mon objectif, c'est être champion du monde. Je pense pas que les champions du monde vont se gagner en 2-3 rounds tout le temps. Donc, s'ils peuvent me faire plus de rounds, ben, je vais être content. On va avoir une configuration de 5500 personnes. Et je pense qu'on probablement on va devoir agrandir. L'engouement est très, très fort à cause de la finale, de la demi-finale. Beaucoup de les gars locaux les gens veulent voir, qui sont vraiment des vrais prospects. Alors oui, on s'attend à une belle foule. On a aussi la demi-finale avec Steven Butler contre Jordan Balmer, un combat local contre deux jeunes qui sont dans leur montée. Steven est rendu un peu beaucoup plus loin en fait dans son cheminement de carrière. Il est 6e mondial poids moyen. On a été très surpris de voir le défi que Jordan Balmer voulait lui donner. Steven était même un peu insulté que Jordan puisse penser qu'il peut faire des rounds avec lui dans un ring de boxe. Mais nous, on pense que c'est bien, c'est un combat local. Je pense que Jordan Balmer mérite sa chance. Lui, il pense que c'est le Rocky qui va prendre sa chance, mais ça se passe dans les films d'habitude.
Jordan Balmer, c'est un gars que j'ai déjà fait du sparring avec. C'est un gars de Drummondville. On a mis les gants 2 reprises ensemble. C'est un gars qui est tough, qui a du caractère, il y a du chien dans le ring. Mais dans un combat professionnel avec des 10-11, je pense que ça va être différent que dans un sparring. Du côté de Steven Butler, il va le prendre très au sérieux. Là. On va continuer notre ascension. Nous, on se prépare pour des championnats du monde dans le cas de Steven Butler aussi. HBO nous parle de lui déjà, mais il n'est pas prêt, alors on va prendre le temps nécessaire. Également sur la sous-carte du gala du 6 octobre, ici même au Centre Vidéotron, 2 boxeurs de Québec dont les adversaires seront dévoilés un peu plus tard. Vincent Thibault et Clovis Drolet. Ça va permettre aux gens aussi de nous voir monter, de voir la route un peu. Sa route est longue, du professionnel. Si on commence, on fait les 4 rounds, après des 6, des 8. Là, je pense dans mes 6, je vais bientôt passer au 8. Le niveau d'adversaire monte. C'est un mode de vie. C'est pas juste OK, je m'entraîne, j'ai un combat, je m'entraîne 2 mois. C'est vraiment un mode de vie. C'est de tous les jours, c'est de la constance. C'est pas tu peux pas te permettre d'arrêter, tu peux pas te permettre de prendre du retard parce que les autres, ils en prennent, ils veulent pas en prendre. L'expérience de l'avoir vécu une première fois va te servir pour la deuxième. Exactement. Même beau dire, faut lever, je pense. Pour moi, c'est que moi, je suis comme ça, faut lever pour savoir quoi faire les prochains coups. Là, mais ça va être, je vais pas mon combat. On va être en forme. Puis j'aime vraiment ça me battre à Québec, dans ma famille et tout ça. Vincent Thibault qui fait un step-up. Clovis Drolet aussi. On a le nouveau jeune Artem Oganessian, Kimi Savoie de Trois-Rivières. Toute une carte de boxe. J'ai vraiment hâte. Après la pause à l'Esprit sportif, les joueurs se présentent à la Coupe Banque Nationale. En tennis, la Coupe Banque Nationale s'amène au PEPS du 8 au 16 septembre prochain. 4 joueuses du top 50 de la WTA seront de passage sur le court principal. Le reportage de Carl Larouche. Vers la fin de leur carrière, en 2018. Alors, je surnomme M. Tennis, M. Jack Hérisset, à vous présenter le tournoi 2018. Les gens de Québec connaissent leur tennis. Serena avait gagné sa première bourse. Jill Collins, l'américaine, ça va être une joueuse à surveiller. Déjà le 26e tournoi de Coupe Banque Nationale au mois de septembre. Et quand on jette un coup d'œil, évidemment, au tableau, on peut dire que c'est l'un des plus relevés des dernières années. Oui, je dirais qu'il faut remonter presque à 2008 pour voir 16 joueuses dans le top 100 et plus de 2 joueuses dans le top 50. On a une combinaison un peu de joueuses expérimentées, 27, 28, 30 ans, et de joueuses 17, 20 ans là, qui veulent le faire. C'est intéressant pour le public québécois qui connaît beaucoup son tennis, là, qui suit ça depuis au moins 26 ans, et donc s'attendent à avoir du tennis équilibré, puis je pense que là, ça va être vrai. Alors, on est très content d'avoir des Pavlyuchenkova, Sabalenka, Danielle Collins, Christina McHale. Écoutez, il y a plein de joueuses. Monica Puig qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques en Argentine. Alors, donc oui, ça va être un tournoi relevé avec des noms intéressants. J'ai pas mentionné Sabalenka. Ça va être incroyable de l'avoir joué, cette jeune fille-là, 20 ans seulement. Canadienne au tableau principal pour le moment en raison de leur classement mondial. Et le nom qui revient, c'est Eugénie Bouchard. Est-ce qu'avec le laissez-passer, c'est presque assuré à 99,9 qu'elle sera là? Non, c'est pas assuré. On va voir comment ça va se dérouler de ce côté-là. Eugénie qui remonte tranquillement au classement. Est-ce que le tournoi de Québec n'arriverait pas à point pour elle? On l'espère. On va voir comment elle va se débrouiller au cours de l'été et comment ça va jouer mieux. Alors, on va voir si ça sera un tournoi pour elle à ce moment-là, mais ce sera à elle à décider aussi de ce côté-là. La bonne chose du côté d'Eugénie, c'est qu'elle est en train de voir la possibilité de jouer des tournois un peu de deuxième niveau pour aller chercher des points puis qui pourraient la repropulser parmi le top 100. Alors, à savoir si elle va choisir de venir jouer à Québec, on va la voir à la Coupe Rogers, ça c'est une chose. Et puis, pour ce qui est des autres Canadiennes, bien, c'est justement, le tableau est tellement relevé que là, on n'arrive plus. L'année dernière, je pense qu'on en avait 4 ou 5. Qui était presque un record. Et cette année, aucune, directement dans le tableau.
Mais c'est sûr qu'on a 2 laissez-passer officiels. Peut-être les 2 autres là, des top 20 si elles ne se présentent pas. Plus 4 dans les qualifications. On a des signaux d'agents, de joueuses top 20 qui nous disent si jamais mon athlète ne fait pas bien la première semaine US Open, est-ce qu'il y a une possibilité de jouer au Québec? C'est sûr qu'on dit oui. Et l'année dernière, ça s'était produit avec Azarenka qui voulait jouer à Québec là, pour différentes raisons. Alors oui, c'est possible. Et puis, comme Jean l'a mentionné, le tournoi a une bonne réputation du côté de la WTA, du côté des joueuses, du côté des coachs et agents. Alors, quand il y a quelque chose à faire, c'est sûr qu'ils regardent vers Québec. À la Coupe Rogers, le Québécois Félix Auger-Aliassime débutait son tournoi en double hier. La paire canadienne composée de Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime avait un défi de taille devant eux et devait se frotter à Kevin Anderson et Novak Djokovic. Les jeunes Canadiens peuvent-ils tenir tête aux finalistes de Wimbledon? Oh non! Quel spectaculaire échange! Shapovalov et Auger-Aliassime se sont bien battus, mais se sont finalement inclinés en 2 manches de 6-3 et 6-2. En simple, Auger-Aliassime a vaincu le Français Lucas Pouille, 18e raquette au monde, en 2 manches de 6-4 et 6-3. Pour l'heure, l'homme de Québec a rendez-vous avec le Russe Danil Medvedev, 68e au monde, au 2e tour à Toronto. Le cycliste de Québec, Bruno Langlois, continue d'accumuler les victoires, même à l'étranger. Le vieux routier de 39 ans a remporté en solitaire lundi la 3e étape du Tour de la Guadeloupe, une épreuve UCI de l'America Tour. Langlois a coiffé le fil d'arrivée en 3h36 minutes 16 secondes de cette longue course de 155 km. En juin, Bruno Langlois avait terminé au 6e rang du championnat canadien à Saguenay et plus tard terminé au 3e rang de la 2e étape de son 20e Tour de Beauce. Langlois pourrait ensuite être au départ le mois prochain des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal pour la 8e fois depuis 2010. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. On se dit à la prochaine. Ciao!